Dans les ténèbres de la douleur, une lumière venait de naître, un espoir. Mais cet espoir, Kémy ne savait plus comment le saisir. « Waris, qu'est-ce que tu dis ? Qu'il me suffit juste de croire. Tu ne sais pas par quoi je passe. Je suis impuissant face à la situation de ma femme. Moïra, mon âme sœur, celle pour qui j'ai été créé. Kémy, je n'ai jamais vu une seule personne passer par la croix et rester la même. Viens à la source où j'ai été guéri. Mets Dieu à l'épreuve. Tu ne comprends pas. Elle a l'odeur de la pourriture. C'est insupportable d'être en sa présence. Comment peut-elle guérir ? Aucun traitement n'a pu l'aider. Ça ne te coûte rien d'essayer. Et je suis sûr que ta femme aurait tout fait pour te sauver. » Quelques heures plus tard, Kémy emmena Waris chez lui. Le silence pesait dans la maison. Dans la chambre, Moïra reposait, le souffle court, l'odeur de la mort planant autour d'elle. Le Dieu que je sers est vivant. Ne regarde pas à la réalité. Appuie-toi sur la vérité, qui est la parole de Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Si j'ai la foi, elle guérira. Pour la première fois depuis des mois, le regard de Kémy brilla d'un faible éclat d'espoir. Le lendemain, Kémy suivit Waris jusqu'à son église. L'air y était paisible, chargé d'une présence invisible. Il y rencontra l'homme de Dieu. « Mon fils, laisse-toi guider par le Saint-Esprit. Je sais que tu es venu avec un plan de guérison pour ta femme. Mais abandonne cela, car ce plan ne fera que te faire perdre du temps. Fais simplement ce que je te dirai, car c'est poussé par le Saint-Esprit que je te parle. » Kémy fut troublé, mais il reconnut la vérité dans les paroles du pasteur. Il s'attendait à recevoir de l'huile, de l'eau bénite, du sel, mais il n'y eut rien de tout cela, seulement la parole. Et cette parole devint une semence dans son cœur. Chaque soir, Kémy rentrait à la maison avec des versets bibliques. Il s'asseyait près de Moïra et lui lisait la parole de Dieu. Sa voix tremblait parfois, mais la foi grandissait doucement. « Quand tu lis, je sens quelque chose. Une paix. C'est Dieu qui agit, Moïra. Tiens bon. » La pièce autrefois sombre semblait plus claire. Et pourtant, dans un coin invisible de la chambre, l'ombre les observait en silence. Cette nuit-là, Moïra s'endormit profondément. Mais dans le monde de l'esprit, la bataille faisait rage. Moïra, ils veulent nous séparer. Demain, proteste, empêche Kémy d'aller dans cette église. Non, laisse-moi tranquille. Le cri de Moïra traversa son rêve. Et au loin, on entendait monter un chant d'église. Un combat venait de commencer. Kémy se leva brusquement, croyant que Moïra s'en était allée. Mais à sa grande surprise, elle dormait calmement. Alors, il rendit gloire à Dieu pour cette journée de plus passée avec sa moitié. Ce jour-là, il voulait l'emmener à l'église. Mais les heures passaient et Moïra ne se réveillait pas. Il posa sa main sur elle, cherchant un souffle. Oui, elle respirait toujours. Mais dans le monde de l'esprit, une guerre avait éclaté. Une voix sombre retentit. « Tu m'appartiens, dit l'esprit de nuit. Si tu n'es pas avec moi, personne ne le sera. J'ai signé un pacte avec ta famille. La seule façon de rompre avec moi, c'est de mourir. Es-tu prête à le faire ?» Moïra répondit, les larmes aux yeux. « Je n'en peux plus. Je suis fatigué de cette vie atroce. Mon mari ne mérite pas une telle souffrance. Je veux mourir. Je veux que tout s'arrête. Qui es-tu ? Pourquoi c'est toujours dans mes rêves que je te vois ? Dis-moi ton nom. » L'ombre ricana. « Tu es sûr de ce que tu demandes ? Très bien. Alors regarde qui je suis. » Son corps se déforma, ses bras se tordirent, et l'homme sans visage devint un serpent. Moïra cria, de terreur et de désespoir. Dans la chambre, Kémy hurla. « Moïra, réveille-toi, ne me fais pas ça. Je t'aime, et Dieu t'aime encore plus. Il a pour toi des projets de paix et non de malheur. Tu es guéri par les meurtrissures de Jésus. » À cet instant, Moïra ouvrit les yeux en sursaut, haletante. Elle saisit la main de Kémy et dit faiblement « Emmène-moi à l'église, je ne sais pas si je serai là demain. Mais je ne veux pas dormir une nuit de plus sans aller auprès de loin de Dieu. » Kémy la souleva et l'emmena aussitôt. Dans la nuit, les phares de la voiture découpaient les ténèbres comme une lumière d'espoir. À l'église, le pasteur et quelques anciens priaient déjà, aux côtés de Waris, la sœur en Christ. Kémy entra, portant Moïra dans ses bras. Le pasteur leva les yeux et déclara d'une voix ferme « Ce soir,
la lumière triomphera des ténèbres. La prière commença. Des chants montaient, des cris éclataient. Le serpent, dans le monde invisible, tenta de reprendre son emprise, mais la lumière le repoussa à chaque attaque. Waris priait à genoux. Les anciens imposèrent les mains sur Moïra, et le pasteur déclara avec autorité: « Lève-toi, fille de Sion, au nom de Jésus-Christ. Tu es libre. » Alors une lumière éclatante envahit la salle. L'ombre hurla et se dissipa comme une brume sous le soleil. Cette nuit-là, la délivrance s'opéra, et dans les cieux, il y eut une grande fête. Quelques jours plus tard, Moïra se réveilla le visage rayonnant de paix. Elle avait retrouvé la joie, la lumière, la vie. Elle suivait désormais le chemin de la foi auprès de son mari et de sa nouvelle famille en Christ. Lors d'un culte, le pasteur leur dit doucement: « Prenez grand soin de la bénédiction que Dieu vous a donnée. Ne donnez plus accès au diable, et il fuira loin de vous. Veille sur ta marche, Moïra. Ne murmure plus contre ton mari, car c'est aux oreilles de Dieu que tu le fais. Pratiquez l'amour, car l'amour est le lien de la perfection. » Et ainsi s'acheva leur histoire. Là où l'ombre régnait, la lumière triompha, et leur maison devint un témoignage que rien n'est impossible à celui qui croit.